Salut à tous et bienvenue dans Deux Teacher. On va commencer une nouvelle série de tutos complémentaires avec la première série que vous avez peut-être déjà regardée. Cette fois, on va aller un peu plus loin et parler de production musicale et d'organisation. Alors, il y a fort longtemps, quand on faisait partie d'un groupe de musique traditionnel, chaque musicien gérait son instrument. Pour les enregistrements, le groupe allait en studio où il y avait un ingénieur qui s'occupait de la prise de son et du mixage. Une fois enregistré, c'était le même ou un autre ingénieur qui faisait le mastering du morceau ou de l'album. Ensuite, il y avait un label qui s'occupait de la commercialisation, de la production des albums et de la distribution. Alors évidemment, j'exagère, c'est encore le cas dans beaucoup de styles de musique aujourd'hui, mais particulièrement dans notre branche de la musique électronique, et d'ailleurs depuis ses débuts, dans les années 70, depuis les pionniers comme King Tubby, The Scientist en Jamaïque, ou encore Mad Professor, The Disciples en Angleterre, le producteur de dub est tout seul pour réaliser toutes ces tâches. Et peut même avoir plus de casquettes s'il fait partie de ou possède un sound system et organise des événements. Et nous, c'est surtout la partie studio et production musicale qui va nous intéresser. Donc un producteur de dub seul dans son studio aujourd'hui doit être à la fois compositeur, multi-instrumentiste, ingénieur son mixage, parfois ingénieur son mastering, et producteur et distributeur de sa propre musique. On se retrouve avec plusieurs casquettes, plusieurs tâches à réaliser, et on évite de dépasser, d'autant plus que les possibilités qu'offrent les logiciels de musique modernes sont tellement larges, des tonnes de presets, de réglages, de plugins, des milliers d'instruments et tout autant d'effets, de possibilités de modulation du sound design, jusqu'au mastering en passant par les différents workflows et les façons de jouer et de composer, le mode session, le mode song d'Ableton, les outils MIDI, les contrôleurs, Ableton Push, etc., etc. Donc si on sait pas où on va et qu'on manque d'organisation, on est vite submergé. Alors pour un certain nombre de producteurs, tout ça ne pose aucun problème, et si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà une méthode de travail efficace avec du résultat et que tu considères que rien ne peut être amélioré, alors continue, tu as déjà très probablement un workflow qui tourne et cette série n'est peut-être pas faite pour toi. Mais j'ai constaté que beaucoup de créateurs stagnent à un moment donné et sont dépassés dans le processus de création par le nombre de possibilités et le nombre de tâches à accomplir pour finir un morceau. Et ça peut être décourageant. Alors si tu penses avoir besoin de méthodes ou d'un petit coup de pouce pour finir tes morceaux et construire un workflow efficace, je te convie de prendre le temps de suivre cette nouvelle série de vidéos qui vont probablement t'apporter quelques lumières. Une des grosses erreurs des producteurs modernes, c'est de se lancer comme ça avec un projet vide, sans aucun plan, et commencer à mettre des plugins et construire un beat ou une mélodie. Bien souvent, commencer sans plan et juste suivre la vibe amène à revenir en arrière du process à un moment donné. On commence à construire un morceau et on se rend compte que le son de ce synthé ou de cette drum est pas top, et on va tweaker, on va changer d'instrument, on va effacer, recommencer, passer des heures à régler 1 décibel sur un EQ, savoir si on coupe à 70 ou 80 Hz, etc. Et ces actions de retour en arrière, c'est désagréable, contre-productif, et après des heures de studio, il n'y a toujours pas de morceau qui se dessine et on se décourage. Aujourd'hui, on a des connaissances scientifiques sur le fait que le cerveau humain n'est pas efficace du tout quand il se concentre sur plusieurs tâches en même temps. Je vous mettrai un lien en description. Donc on va apprendre à séparer les différentes étapes de la production et se concentrer sur une seule étape, un objectif après l'autre, pour rendre le procédé beaucoup plus facile. J'ai personnellement appris beaucoup de choses sur la chaîne Warp Academy et plus particulièrement dans un cours en ligne de Vespers appelé The Mode Method. Je vous le recommande vivement si vous comprenez bien l'anglais. Pas mal de concepts que je vais utiliser dans cette série viennent directement de The Mode Method. Et un des premiers concepts qui a changé ma façon de travailler dans le studio, c'est de séparer l'ingénieur de l'artiste. Alors je vais expliquer rapidement. On a vu qu'en tant que dub producer, on avait un certain nombre de tâches à réaliser et chacune de ces tâches requiert des qualités et des attitudes différentes vis-à-vis de la production musicale. Et on pourrait séparer ces attitudes en deux facettes opposées du producteur. On a d'un côté l'ingénieur qui est structuré, méthodique, rationnel, logique et précis. C'est lui qui regarde les oscilloscopes, les conflits de fréquences, le nombre de hertz, de décibels, etc. Et de l'autre côté, on a l'artiste qui est intuitif, créatif, impulsif, émotionnel, joyeusement bordélique et un peu fou parfois. Et bien sûr, on peut être ces deux personnes, mais on va voir que à chaque étape de la production, elle va plutôt correspondre l'une ou l'autre de ces deux personnalités, et on va séparer et exclure certaines actions pendant certaines étapes. Vespers, dans The Mode Method, cite Hemingway, donc write drunk, edit sober, c'est à peu près le concept. Deux différentes vibes pour deux différents types de tâches à accomplir. Alors j'ai fait un plan des différentes étapes qu'on va suivre dans notre dub process.
Alors en premier, il y a l'idée, le concept. On va réfléchir à ce qu'on veut créer. On va peut-être s'inspirer d'une chanson, d'un mood, d'une énergie, une histoire, une expérience. On peut prendre une tune qu'on aime bien comme référence, décider d'un tempo, d'un style, une atmosphère, une clé, une gamme, des accords peut-être déjà, et avoir une idée du genre d'instruments qui vont être utilisés. Donc ça, c'est l'artiste qui va travailler. Ensuite, la deuxième étape, c'est le sound palette. On va passer 1 heure ou 2 à créer des samples, chercher des presets, des instruments qui correspondent à l'idée de l'étape précédente. On va se faire un template pour avoir une base, on se prépare sa console d'effets, on va faire le mapping des contrôleurs, on va préparer un setup qui colle bien avec l'atmosphère dans laquelle on va se diriger. Et cette phase, c'est plutôt l'ingénieur qui va travailler. Ensuite, dans la troisième étape, on va voir la structure du morceau. Là, on va créer la structure du morceau dans le song mode d'Ableton. Donc, on va mettre des marqueurs. On peut s'inspirer d'un morceau et regarder comment est fait un morceau dub, l'intro, à quel moment arrive le drop, à quel moment arrive le break, etc. Et on va se mettre des marqueurs de temps ici par rapport à notre BPM, intro, drop, breakdown, etc. Alors, c'est pas définitif, hein, c'est juste pour avoir déjà un plan d'attaque. Et s'il y a des histoires de ternaire, de swing ou de groove, aussi on peut commencer à préparer le projet. Et là c'est l'artiste à nouveau. Ensuite, l'étape d'après, c'est l'étape de production. Donc là c'est la phase de création, hein. On se laisse aller, on va se mettre dans la zone, petite lumière d'ambiance, on fait brûler un encens et c'est parti. On va faire le cœur du morceau, les parties drop, le drum, la basse, les skanks, les instruments lead. Alors certains commencent par les mélodies lead et d'autres plutôt par les drums. Moi c'est rythmique et basse ensuite. Et dans mon procédé, on va créer des clips en mode session d'abord, des clips de 8 ou 16 temps, sans forcément avoir des breaks ou des fins de phrases. Et on terminera par aller les enregistrer pour les faire correspondre avec nos marqueurs de structure déjà faites dans l'étape précédente. Donc là évidemment c'est l'artiste. Ensuite l'étape d'après ça va être le détail. Alors là on va créer tout ce qui manque, les drum fills, les effets permanents qui ne seront pas dans le mix dub, tout ce qui est climbers, sweeps et autres effets de transition, les automations. Et là c'est l'ingénieur qui va travailler, qui va venir reprendre toute la vibe, toute l'énergie qui a été créée par l'artiste dans la phase d'avant. Ensuite, l'étape d'après, ça va être le mix dub. On place son portrait de Chaka juste derrière l'écran de l'ordinateur, on se remet de l'encens et c'est parti, on va faire le mix dub. On peut faire une part ou plusieurs et ça on verra dans cet épisode-là parce qu'il y a plusieurs façons d'approcher la phase de mix dub suivant l'objectif final de la production. Et ça évidemment c'est l'artiste. Ensuite, l'étape arrangement et mixage, on va venir peaufiner l'arrangement et le mix dub si on veut. C'est-à-dire qu'on va venir peut-être réorganiser un peu l'arrangement, les automations en fonction des enregistrements d'automation qu'on vient de faire à la volée. Et puis on va faire le vrai mixage à proprement parler, donc finir les derniers détails d'EQ, de compression, de bus, la stéréo, etc. Et ça évidemment c'est une phase où c'est l'ingénieur qui va travailler. Et ensuite il y a la phase finale avant de sortir la track, évidemment la phase de mastering qu'on peut laisser faire par quelqu'un d'autre ou qu'on peut apprendre à faire nous-mêmes. Et bien sûr c'est encore une fois l'ingénieur qui travaille dans cette phase. Donc on peut faire plusieurs étapes différentes dans la même journée, hein. Mais ce qui prime ici c'est de ne pas changer de mode dans une des étapes. C'est-à-dire que si on est en mode production, on commence pas à triturer quelques hertz ou changer un oscillateur, EQ, le kick bass ou autre. Si le son est bordélique, c'est pas grave, l'ingénieur il viendra dans la phase d'après pour régler tout ça. C'est ça qui fait perdre beaucoup de temps souvent, c'est ce va-et-vient entre détail et vibe artistique. On commence à jouer et hop, on se tire une balle dans le pied en rentrant dans une énergie totalement différente, à aller régler quelques dB, régler quelques hertz à droite à gauche. C'est vraiment contre-productif. Alors on peut aussi interchanger l'ordre de ces étapes. Moi je vais utiliser un certain déroulé à ma manière que je considère efficace, en tout cas qui fonctionne pour moi. Et je vais donc faire plusieurs vidéos avec chaque étape en détail dans lesquelles je vais créer un morceau de A à Z et vous allez pouvoir faire pareil chez vous. Je vais vous donner une fourchette de temps pour vous fixer des deadlines et vous chronométrer. Parce que c'est ça qui aide aussi à prendre des décisions et à passer à l'étape suivante. C'est de se dire bon bah il me reste 1 heure. Il me reste 30 minutes et à la fin là j'ai fini cette étape, donc il va falloir que je prenne des décisions et c'est aussi très efficace. Donc on va aller jusqu'au bout d'un morceau ensemble dans plusieurs vidéos, et si cette série vous plaît, je ferai une vidéo régulièrement avec la création d'un morceau de A à Z en une vidéo, peut-être une vidéo d'1 heure, et en essayant d'explorer plusieurs styles de dub, reggae digital, steppers, roots, etc. histoire d'avoir un peu de variété et qu'il y en ait pour tous les goûts. Et voilà, j'en ai fini pour la présentation de cette nouvelle série, j'espère que ça va apporter un coup de pouce à certains. Comme d'hab, abonne-toi et fais tourner la chaîne si elle te plaît. Et on se voit dans le premier épisode où on va définir une idée, un concept pour commencer la première track. À toutes!